Bonjour tout le monde. Bon, le petit rendez-vous du dimanche soir. Donc ce soir, on est avec David Denelin, donc commercial Homer, France. Tu peux te présenter si tu veux, David. On va pas être mal ce soir. On commence. Je peine un peu ce soir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Effectivement, moi je travaille pour Homer depuis 7 ans maintenant, faisant partie du groupe Aqualung, la marque ayant racheté Homer et Sporasub à l'époque. Et puis voilà, donc commercial sur une grande partie de la France, responsable des ventes aussi. Et puis surtout pratiquant depuis de très très nombreuses années pour moi, et puis encadrant et ayant travaillé en école également. Ouais, c'est vrai que tu es encadrant aussi. De la formation pêche sous-marine apnée. Comment, Vincent? Tu as quoi comme niveau encadrant? Je suis moniteur. Ouais, tu es moniteur. Puisque j'ai travaillé aussi en école de formation plongée, que ce soit pour la plongée bouteille ou la chasse sous-marine, où on avait effectivement les deux activités sur Saint-Brieuc. Sur Saint-Brieuc, d'accord. Ouais. Bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Donc là, on est déjà une quinzaine, c'est bien. Merci d'être là au rendez-vous comme quasiment tous les dimanches soirs depuis 2 mois maintenant là. Donc, comme on disait là, donc David s'est présenté. On va parler donc des nouveautés, et des coups de cœur Homer. Donc, mon sponsor. Donc, il y en a certains qu'on dit un petit peu des conneries comme d'habitude. Donc, l'idée c'est que vous continuez, qu'on passe un bon moment. Donc, David, si tu veux commencer, du coup, on est déjà une vingtaine, c'est bien. Si tu veux commencer, ce que tu veux. Ok. Donc, écoute, on va voir effectivement les coups de cœur. Il y aura quelques nouveautés et puis des produits qui me semblaient intéressants à présenter. Pour commencer, tout simplement quelque chose qui est très important pour nous en pêche sous-marine et qui fait la différence sur beaucoup de choses, c'est le masque. C'est vrai que si on n'a pas un masque adapté ou si on n'a pas une bonne vision, on peut rapidement gâcher sa sortie. Donc on a depuis 2 ans maintenant sorti un masque. Enfin, c'est sa deuxième saison, même si l'année dernière ça a été une saison très particulière pour beaucoup de produits. C'est le Wolf qui est donc arrivé au catalogue durant la saison 2020. Alors c'est un masque qui tout de suite a trouvé son public, qu'on a très très bien vendu, parce qu'en fait on est sur un tout petit volume, vraiment très très près des yeux, un masque avec une jupe qui est très très souple, qui va permettre de s'adapter à un maximum de gens, qu'on ait un visage plus large ou plus fin, un réglage qui est rapide sur le côté, avec des boucles souples. Ça, c'est très agréable aussi. Et puis, on va trouver une sangle à l'arrière qui est vraiment c'est ce qu'on appelle des sangles 3D, c'est-à-dire des sangles qui vont bien prendre l'arrière de la tête pour garder le confort et puis surtout qui vont éviter le fait de prendre l'eau en tirant ou en tiraillant le masque d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc le masque, on va le trouver en plusieurs coloris. J'ai là un noir et jaune. On va le trouver aussi en noir et rouge. Mais mets-les un peu plus près de la cam, parce qu'on voit pas bien. Voilà, on va les trouver ici en noir et rouge. On remontre de plus près le noir et jaune. Le noir et jaune, il est classe. Ouais. Bienvenue à tous les nouveaux. Un qui a beaucoup plu aussi, parce qu'en fait, on a des produits qui sont pas simplement dédiés à la pêche sous-marine, mais avec lesquels aussi on va penser un peu plus apnée. Et donc, on change un peu les couleurs. Et ici, on a un bleu pétrole orange, qui est vraiment très, très, très sympa. Elle est vraiment top, elle est jolie. Ouais, en couleur, ouais. Il est vraiment très joli. Un classique camo marron. Voilà. Donc, un masque très léger qui sait se faire oublier. Quand je dis que c'est un petit volume, en fait, pour travailler le volume sur des masques comme ça,
ce qu'on fait, c'est qu'on va au maximum rapprocher le verre des yeux pour que le verre soit très très près des yeux. Et on va du coup, sur les côtés, écarter un petit peu de façon à éviter l'effet tunnel. Souvent, on pense que sur un masque, pour avoir la meilleure vision possible ou le plus grand champ de vision possible, il faut passer sur des grands masques. Le problème du grand masque, on sait que ça rajoute du volume, donc c'est quelque chose qui va être pénalisant, on va dire, passer 15-20 mètres, en tout cas qui va commencer à consommer beaucoup auprès du chasseur d'air et d'énergie pour la compensation du volume. Et là, sur des petits volumes comme ça, on préfère avoir des petits verres, mais comme c'est très petit, en fait, on n'a pas cet effet tunnel ou longue vue qui va nous gêner sur les côtés. Donc, on peut très bien avoir un masque petit volume avec des verres petits en ayant un grand champ de vision. D'accord. Voilà. Et le coup de la sangle aussi, ce qui est pas mal, c'est tous les petits trous qu'il y a sur la sangle derrière. Ce qui est bien pour les chasseurs, c'est qu'on vient coincer le tuba dedans dans le petit trou qu'il y a sur la gauche. Et c'est vrai que cette sangle-là, elle est top pour ça. Ouais. Alors exactement. Je ne sais pas si vous êtes beaucoup à faire comme ça. Très souvent, en fait, on voit les chasseurs qui ont leur tuba sur le côté. Alors, intuitivement, en fait, c'est comme ça qu'on a tous démarré en mettant le tuba sur le côté, que ce soit avec une accroche. Sous la sangle, c'est relativement inconfortable. Il faut le reconnaître. Quand c'est sur une accroche, vous savez que quand on est sous l'eau, au moment de l'immersion, on va enlever son tuba pour pouvoir faire une immersion sans bruit. Et on va se retrouver dans le courant avec un tuba qui vibre beaucoup et en tout cas qu'on peut perdre également. L'autre désavantage, c'est que quand vous êtes en surface, du coup, vous rapprochez et que vous ventilez pour regarder ce qui se passe dessous. Finalement, le bout du tuba, vous le rapprochez de l'eau parce que vous regardez ce qui se passe au fond. L'autre version, c'est de passer son tuba sous l'oreille, comme disait Vincent, dans la partie sangle du masque qui est là, et de se retrouver avec le tuba qui est coincé derrière. Donc sur le côté, ça passe sous l'oreille. Pour le coup, ça vibre beaucoup moins quand vous l'enlevez. Et là, quand vous baissez votre tête pour regarder ce qui se passe au fond, vous allez en fait avoir le point le plus haut, votre tuba qui est sur le point le plus haut et qui du coup prendra beaucoup moins l'eau. C'est ce qui permet à certains de raccourcir le tuba et donc de diminuer ce qu'on appelle le volume mort, c'est-à-dire l'échange entre le CO2 et l'air propre qu'on récupère en surface. Donc d'avoir une ventilation, c'est des choses qui sont par exemple très importantes dans d'autres activités en apnée comme le hockey subaquatique ou des activités comme ça où là on va raccourcir le tuba et le fait de passer derrière, ça permet de ne pas prendre l'eau, quoi. D'ailleurs, en parlant de tuba, le tuba que tu as là, c'est le tuba flottant, non? C'est exactement ça. C'est le flottant qu'on a sorti il y a 2-3 ans. Donc, c'est un tuba qui est très, très, très léger, qu'on va trouver sur plusieurs coloris. On va trouver du gris, on va trouver du blanc aussi, on va trouver du jaune, on va trouver du rouge. En fait, on va être raccord avec les différents modèles de masques qu'on peut avoir. Ça, c'est le côté un peu esthétique pour aller jusqu'au bout. Mais surtout, ça va permettre, si vous êtes en mer, par exemple, et que votre tuba tombe, de le retrouver plus facilement parce qu'il y aura de la couleur. Voilà. Et ça, c'est une pratique qui nous vient davantage de l'apnée en bassin. Parce qu'effectivement, quand on est en apnée, on va chercher, enfin pour beaucoup qui travaillent en piscine, ils ont tendance à laisser leur tuba en surface et à faire leur immersion ensuite. Là, en pêche sous-marine, ça va permettre de le rattraper, mais on a aussi cet aspect entraînement en piscine où on va laisser notre tuba sur le côté et puis le récupérer ensuite. Donc, pour pas être gêné par l'immersion. Ouais, c'est pour ça que je voulais spécifier le coup qu'il soit vraiment flottant. C'est la partie rigide du tuba qui est flottante et du coup, c'est vrai que c'est super pratique, quoi. C'est exactement ça. C'est la partie colorée qui est là, qui va être rigide. Le reste étant très très souple. C'est un tuba qui est très léger, qu'on oublie complètement quand on l'a, et pour autant qui a un bon diamètre, avec lequel on a un bon échange, une bonne ventilation, et ce côté léger et flottant, il est super agréable. Voilà. Je vous avais parlé un autre masque aussi, donc on parlait du Wolf.
un autre masque qu'on a sorti il y a 4-5 ans. Vous savez qu'on travaille avec un petit nouveau en apnée qui tente quelques records de temps en temps, ou qui en a tenté, qui est Umberto Pellizzari. On avait sorti ce masque avec lui, qui était en fait l'évolution du masque zéro. Alors c'est vrai que le zéro, c'est un masque qui était très exclusif. Il fallait vraiment une forme de visage particulière, mais il avait un excellent champ de vision. Donc on a gardé ce champ de vision. On a, je dirais, par contre, fait évoluer le masque, et on arrive maintenant sur l'UPM1 là, qui est ici en jaune, mais qui existe également en blanc. Vous allez trouver en noir également et en rouge. Et son gros intérêt, c'est que vous allez pouvoir mettre des verres correcteurs dessus. Voilà. Et il y a des masques qui sont sur le marché petit volume, sur lesquels on va pouvoir apporter facilement une correction optique. Correction optique que nous, on vend et qu'on a au catalogue. Donc, ce qui permet d'avoir un masque, en gros, avec sa correction optique qui va tourner entre 80 et 100 euros. Donc, c'est vraiment très intéressant. C'est des masques aussi qui sont travaillés, que ce soit sur l'extérieur du nez avec un grip. Ça permet d'avoir une meilleure préhension pour la partie compensation, et un grip également à l'intérieur du nez pour vraiment pouvoir saisir son nez sans forcer, quoi. Voilà, quand vous êtes bien sûr en Valsalva. Après, on travaille aussi maintenant sur des masques qui sont avec des jupes qui sont très courts, très souples, pardon. Donc on n'a pas besoin de les serrer, c'est souvent un défaut qu'on peut constater. Un masque, on va le serrer vraiment le moins possible, de façon à ce qu'il naturellement il trouve le pourtour du visage. Si on le serre trop, on le déforme, et pour le coup on laisse rentrer l'eau. Non, Étienne, il n'y a pas d'orange. Jaune, blanc et noir. Ouais, le seul orange qu'on trouve, c'est le bleu pétrole orange, ouais. Qui est ici. Tout à fait. Voilà. Antoine qui veut éviter les couleurs claires, on voit les moisissures autour des verres. Ah, faut le laver plus souvent. Alors, ouais. c'est l'hôpital qui fait la charité. Ouais, bon. C'est vrai que les couleurs claires, on va voir quand le masque il peut être un petit peu vieux ou un petit peu abîmé, mais je pense que vous connaissez tous le truc, c'est que pour nettoyer votre masque, le meilleur nettoyage, c'est encore le lave-vaisselle. Vous mettez votre masque au lave-vaisselle, vous passez à 60. Quand c'est un silicone, le silicone ne bouge pas. Le problème que vous pouvez avoir avec un masque, s'il est en caoutchouc, bien sûr, ne le passez pas à 60 degrés, mais 60 degrés sur un lave-vaisselle avec des masques en silicone, il n'y a aucun problème. Il sera désinfecté, ça vous enlèvera la buée. C'est vraiment excellent. Et tu vois, Anthony le précise, là, c'est vrai qu'il a le rouge. Il accepte largement les pince-nez aussi, avec le grip. Oui, il y a effectivement un pince-nez dédié qui existe avec ce masque. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait des petits rainurages sur le côté, je ne sais pas si vous voyez, mais qui permettent vraiment de bloquer le pince-nez et de faire en sorte de travailler avec, et d'être même en pêche sous-marine quand on fait pas de BTNV, Frenzel ou Toynbee, ça permet vraiment d'avoir une compensation sans les mains. D'accord. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir les deux points sur ces masques-là. C'est vrai que c'est pas mal d'avoir toutes ces informations-là qu'on ne sait pas forcément quand on les prend sur Internet. Je sais qu'il y en a beaucoup qui achètent sur Internet, et ces informations-là ne sont pas forcément bien spécifiées, quoi. Voilà. Et au chapitre des masques également qui ont des verres correcteurs, on trouve l'Alien, qui est un grand classique chez nous depuis très longtemps, qui reste aussi dans les petits volumes. C'est on va dire le premier prix classique avec lequel beaucoup ont commencé et avec lequel beaucoup sont restés, sur lequel on peut changer les verres également. Et quand ils sont en train de dire des conneries. Ça fonctionne, je vois pour le pince-nez, ça fonctionne aussi quand on n'a pas le nez d'Umberto. C'est ça. Il disait, le fondage rigolait. Ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'il faut que l'intérieur du masque soit sec. Si votre nez est mouillé, si c'est en fin de journée et que vous avez la peau peut-être un peu qui glisse, votre masque va glisser sur votre nez, et le pince-nez ne pourra pas accrocher. Donc, il faut vraiment que l'intérieur du nez comme l'intérieur du masque soit bien sec pour que ça fasse contact et que ça ne bouge pas. Bonjour à tous les nouveaux arrivants. Ouais, au chapitre des tubas également, il y a un tuba qui est assez sympa,
qui est un tube à shift. Et son intérêt, c'est que c'est un tube à souple et vraiment qui va pouvoir très facilement prendre la forme du coup de votre visage, de votre morphologie, avec un embout qui se tourne et pour le coup, ça rajoute du confort. Ah, ça, c'est important. Et gros diamètre également. Et il y a Stéphane qui disait la durée de vie d'un masque. Tout dépend comment vous l'entretenez et dans quel milieu vous pratiquez. Il ne faut pas oublier qu'il y a des milieux qui sont plus ou moins agressifs. L'eau de mer est agressif, mais si régulièrement vous prenez l'habitude de laisser votre masque sécher au soleil, ça va être un problème. Le caoutchouc vieillit beaucoup moins bien dans le temps que le silicone. Ça, c'est une évidence. Le silicone, vous allez pouvoir le garder des années. Le caoutchouc va vieillir beaucoup plus vite. Et pas oublier que quand vous pratiquez en piscine, il n'y a pas grand-chose d'autre de plus agressif que l'eau chlorée. Et suivant les modes de chlorage, on va dire, de la piscine, la façon dont ils le font, ça peut être vraiment ultra corrosif pour le matériel. Donc l'entraînement l'hiver, si vous allez en piscine, rincez toujours votre matériel, laissez-le l'air libre, ne le remettez pas dans une boîte, parce que s'il reste un peu de chlore, ça va entretenir le phénomène. Il y a Étienne Camille comme sa femme, faut l'entretenir, oui, c'est sûr. N'importe quoi. C'est possible. Faut bien l'agresser l'hiver et tout, ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée. Ouais, jusqu'à le perdre. Oui aussi, mais c'est bien, ça fait marcher le commerce de les perdre. Puis moi, je les retrouve souvent. Vraiment, ils n'aiment pas les berniques. Voilà, donc une partie effectivement sur les masques et les tubas. Au rayon des palmes, c'est souvent ça accompagne, hein, on dit PMT et c'est pas pour rien. Donc on a besoin d'avoir une vision qui soit la meilleure possible. Le tuba va nous aider à ventiler et puis derrière on a la notion de déplacement, donc déplacement avec les palmes. Et on a sorti également en 2020 et qui se poursuit sur l'année 2021, donc, mais en version noire, c'est la Stingray Evo. Donc Stingray, vous connaissiez sans doute, c'est ce chausson qu'on a développé il y a quelques années, un chausson qui est vraiment très confortable, sur lequel on a toujours eu de très très bons retours. Et on a une nouvelle voilure qui est arrivée, qui est cette voilure-là, qui est une voilure longue, classique en termes de taille, et dans laquelle on a une ouverture. Alors cette ouverture, sans qu'on l'ait forcément expliqué, il y a plein d'options possibles, mais la seule et la vraie, c'est qu'en fait, sur toutes les palmes, vous avez ici cette première partie qui est prise entre les longerons, donc c'est ce qui permet de bloquer votre voilure dans le chausson. C'est une partie qui est souvent assez dure, en tout cas qui ne travaille pas bien sur les palmes. Souvent, on a la deuxième partie qui travaille, le bout de la palme, et cette première partie, elle est très peu mobile. Donc, ce qu'on a fait avec Omer, c'est qu'on a créé ici une ouverture qui permet vraiment d'avoir une très, 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 très grande souplesse sans avoir une palme molle. Et donc, pour le coup, d'augmenter la surface de travail avec le même effort. Donc, vous n'augmentez pas votre effort. Par contre, vous avez une plus grande surface de travail. Et si vous avez une plus grande surface de travail, donc d'appui dans l'eau avec le même effort, c'est que vous avez une meilleure propulsion. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez des capsuleurs? Je vois quelques questions. Non, absolument pas. Ça ne fait pas de démanieur non plus. Par contre, vous allez trouver une palme qui va être beaucoup plus efficace avec le même effort. Voilà. Et donc, ça, c'est la Stingray Evo qui est déjà disponible en magasin, que ce soit en camo ou en noir. Et on a aussi une façon, nous, de qualifier nos voilures chez Omer. Alors, je ne sais pas si tu peux partager ton écran, Vincent. Si, quand tu veux. Voilà, je vais vous passer une petite vidéo. C'est nous la façon dont on qualifie nos voilures de palme. C'est-à-dire que quand on a une voilure de palme, on a bien sûr le ressenti avec nos athlètes, les athlètes sponsorisés qui vont tester les palmes et on leur fait essayer différentes voilures pour avoir un ressenti. Et ensuite, on a vraiment l'aspect technique pour être sûr, si vous voulez, que la voilure va durer dans le temps. Donc, on va essayer à ce moment-là de partager ça.
Vas-y, mais là, je vais la mettre en route. Voilà, et tu peux y aller, Vincent. Donc, je pense que vous voyez, en fait, c'est un appareil qu'on a, nous, dans notre atelier de travail. La vidéo, et qui nous permet, voilà, de tester les palmes. Et en fait, on fait des cycles de 100 heures. Tu peux rattraper ton écran, Vincent. On fait des cycles de 100 heures avec toutes les voilures. Et ça nous permet de qualifier les voilures et de savoir, si effectivement on n'a pas de risque de rupture, de risque de casse, et vraiment d'écarter éventuellement des voilures sur lesquelles on aurait été parce qu'intuitivement on avait un bon ressenti, mais au bout de 40 heures, elles finissent par casser. L'idée est d'avoir un produit qui dure dans le temps. Donc, 100 heures passées dans la machine, c'est l'équivalent de 120 000 mouvements de palmage, ce qui correspond approximativement à ce que vont faire des gens, une grande moyenne de pêcheurs sous-marins en 4 ans de pratique. Et du coup, Anthony, ouais, c'est du plastique, ce modèle-là qu'on a montré. Ouais, c'est une voilure plastique, je dirais classique, est très légèrement rainurée. Donc le côté rainuré, c'est ce qui va nous permettre de prendre appui dans l'eau pour ne pas avoir cet effet de savonnage en surface. Donc votre voilure qui glisse comme ça, donc elle prend appui vraiment avec ces rainures sur l'eau. La prise d'appui, elle est vraiment bonne et elle est stable. Et puis le petit flap qu'on a au bout, qui est cette partie-là, le petit flap, ça, son utilité, c'est vraiment d'avoir un déplacement de surface très très fin pour travailler vraiment du bout de la voilure sans faire de bruit, sans avoir à faire de grands mouvements quand on est en surface, et d'avoir ce côté très très léger en surface si on a besoin d'avoir une approche très discrète parce que y a du poisson à se chauffer en surface. Non, merci de tous ces détails. C'est vrai que c'est sympa de voir de voir comment l'évolution qu'il y a eu sur tout ce qui est matériel, donc palme, masque, tu vois, parce qu'il y en a beaucoup là qu'on parlait. Il y a une publication là sur Facebook que il y avait je sais plus qui l'a publié. Il y a Spirotechnique qui faisait un catalogue. Il y en a beaucoup qui ont dit ouais, ça n'a pas évolué énormément, masque, tuba. Et pourtant, si, quand on regarde là toutes les matières, les formes, le fait que tout flotte, c'est vrai que c'est super intéressant, quoi. Ouais, il y a eu quand même des grosses évolutions au niveau des produits. On a accès à des produits, on a accès à d'autres façons de faire aussi, et ça bouge quand même beaucoup, ouais. Ça bouge beaucoup. Alors c'est non. Comment? Il y a Antoine qui me demande l'angle de la palme, de la voilure. On est à 22 degrés d'angle. 22 degrés. Voilà, sachant que aujourd'hui, je dirais pas le maximum, mais quasiment le curseur, quand il est poussé au maximum, c'est souvent 29. Je crois qu'il y a du 32 aussi, mais là, on vient vraiment sur des angles qui sont très, très importants. Un angle de 22 degrés, ça permet quand même d'avoir une palme sur laquelle on va faciliter la pénétration de la palme dans l'eau, et pour le coup de sentir la palme comme étant plus efficace, quoi, moins dure en tout cas. Alors qu'on a une dure qui est quand même très efficace. Ok. Et du coup après, oui, vas-y, continue. Ouais, non mais tu me disais après, ouais. Non, mais vas-y, je t'ai coupé, excuse-moi. Voilà. Non, mais il y a beaucoup de produits quand même comme ça sur lesquels on va effectivement aller chercher beaucoup dans les détails parce qu'on a la possibilité de le faire maintenant. Oui, tout à fait. Une autre famille qui a beaucoup évolué, alors je ne sais pas si intuitivement les chasseurs penseraient à celle-ci en termes d'évolution, mais c'est le néoprène. On a des néoprènes qui ont énormément évolué en quelques années, que ce soit la matière en elle-même ou le revêtement extérieur. Alors, je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est que le néoprène qu'on trouve sur les combinaisons. Le néoprène, c'est comme à la base, c'est comme une pâte à gâteau avec beaucoup d'ingrédients.
qui a été ensuite coulé dans des grands plats, mais quand je dis des grands plats, c'est des plats qui feraient 4 mètres par 2, quoi. Et qu'on met dans des fours. Et le néoprène, en fait, va gonfler pour atteindre, on a des pains de néoprène qui font 20 cm comme ça. Et de ce pain de néoprène, c'est uniquement je dirais de la matière élastique noire que vous voyez au milieu, hein, c'est uniquement cette mousse qui est là, et qui va ensuite être coupée avec une machine sur différentes épaisseurs pour avoir des feuilles de 0,5, de 1,5, de 2,5, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7 pour monter sur des épaisseurs plus importantes. Et là, vous avez toujours que le cœur du néoprène. Et sur ce néoprène, on va venir coller d'un côté, dans le cas de la pêche sous-marine, un liner. Donc, ça peut être du lycra, ça peut être du jersey, ça peut être de l'ultra stretch. Et c'est pour ça qu'on va avoir ce qu'on appelle une combinaison retranchée, puisque votre pain de mousse, il a été coupé en feuilles. Et donc, il y a un côté retranché, donc lisse, qui est sur la peau, et jersey qui est à l'extérieur. Quand vous venez coller de chaque côté du jersey, c'est une combinaison on va dire, qui va plutôt s'adresser à la plongée sous-marine. Et là, pour le coup, on va peut-être, dans notre recette de néoprène, mettre un néoprène qui est un peu moins souple, en tout cas qui va moins se casser parce qu'on reste plus longtemps en profondeur. Et puis, vous avez ce qu'on appelle le chiclé, qui là est un néoprène qui va être sur lequel il n'y aura pas de jersey extérieur, qui va être retranché d'un côté et simplement avec une induction lisse de l'autre côté. Donc, c'est vraiment un néoprène qui est très, très souple. On va être sur l'équivalent d'un pyjama, vraiment, quoi. On peut avoir des vêtements qui font 8,5 d'épaisseur, 9 mm, et avoir l'impression d'avoir aussi souple que du 3 mm. Par contre, un vêtement qui est beaucoup plus fragile, parce qu'il y a rien qui le protège. Il n'y a pas de jersey pour lui donner une résistance, puisqu'au bout d'un moment, les mailles du dessus sont en traction et on ne peut pas tirer plus. Ça évite de déchirer le néoprène. Quand il n'y en a pas, effectivement, c'est plus fragile. Donc, on va pour ça faire attention quand on l'enlève, non seulement se savonner pour la mettre, mais se savonner également pour l'enlever. Il y a Yann là, qui met une combinaison taillée pour les nains. Je fais 107 kilos. Et les nouvelles coupes sont vraiment top. Et David va en parler après. Je vais le laisser expliquer l'avenir des combinaisons aussi. Ouais, on peut commencer par là, hein, avant de montrer les modèles sur lesquels on travaille. Par le passé, Homer était vraiment très, 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 très filiforme. C'était le standard italien. On a tous des standards comme ça. Le standard français dans la coupe de combinaison, il est plus large. Effectivement, en Italie, nous, comme d'autres marques, on va retrouver aussi des standards qui sont plus fins. Et ce standard, on l'a fait évoluer depuis 3 ans maintenant. Quand on est arrivé avec la Mix 3D 2 et puis ensuite toutes les combinaisons récentes, on a élargi effectivement au niveau du buste, au niveau du cou, au niveau des bras. C'est vrai qu'après, il faut des morphologies et il faut des gabarits différents. Si en magasin, il y avait qu'une coupe au niveau des combinaisons, ce serait assez gênant parce qu'on n'est pas tous fait pareil, je vous le rappelle, et qu'on va avoir besoin d'aller chercher, quelques-uns vont avoir plus une morphologie qui correspond à telle marque et d'autres vont avoir plus une morphologie qui correspond à telle marque. Du coup, moi comme Vincent, on arrive à s'équiper assez correctement et on y arrive, quoi. On y arrive, c'est pas un souci, mais vraiment le taillant il a évolué. En tout cas, on l'a fait évoluer de façon très intéressante ces dernières années. Voilà. Donc, au niveau vêtements, on va trouver des vêtements, par exemple, comme celui-ci, sur lesquels on va avoir des gros marquages parce qu'on va être plus orienté combinaison apnée. Donc, on va aller chercher le marquage blanc, puisque le blanc, c'est une couleur qui ne disparaît pas dans l'eau, qui reste toujours visible. Et donc, pour les gens qui sont plus à faire de l'apnée, même en profondeur, on va pouvoir avoir un œil sur notre binôme et le trouver facilement. Donc, ça, c'est une combinaison qui est plus apnée, qui s'appelle Odino, qu'on va trouver en 5 ou en 7 mm d'épaisseur. Bien sûr, retranché intérieur, jersey extérieur. Et dans tous les cas de figure, sur nos combinaisons retranchées, alors vous ne le voyez pas parce que c'est noir sur noir, mais au niveau des oreilles, on a un jersey intérieur qui évite le plaquage de votre cagoule sur l'oreille pour vous empêcher de compenser correctement.
Et ça, on l'a sur tous les modèles Homer, c'est ça. Il y en a beaucoup qui Sur tous parlaient les de modèles Homer. Ouais, sur tous les modèles Homer. Et qu'on va retrouver aussi, c'est ce qu'on appelle le petit piège à bulles sur le haut de la cagoule. Vous savez, quand vous mettez cette espèce de bonnet de schtroumpf, parce que tout l'air que vous aviez dans le pantalon, dans la veste, quand vous mettez dans l'eau, tout remonte au niveau de la cagoule. Là, l'air va s'échapper naturellement. C'est vrai que c'est des petits détails qui sont pas mal, rien que pour les oreilles. Parce qu'il y a beaucoup de chasseurs qu'on voit sur les forums qui disent mince, ça me fait la pression sur les tympans. C'est vrai que ça, le fait qu'il y ait la partie jersey là, sur les oreilles, c'est vraiment top. Ouais, pour le coup, c'est beaucoup plus confortable. Des modèles, bien sûr, qui sont arrivés il y a 2-3 ans et avec lesquels on a beaucoup évolué. Il y a la Redstone qui est arrivée, donc toujours dans ce principe-là de retrancher et jersey extérieur. Le coloris rouge, vous le savez, c'est pour notre sécurité en surface, de façon à avoir une très bonne visibilité. Le rouge disparaissant dans les premiers mètres en profondeur. De toute façon, beaucoup de poissons ont une vision qui est plus proche du noir et blanc que de la couleur, donc c'est pas eux que ça va troubler. Mais en tout cas, le rouge disparaît en profondeur. Voilà, donc avec un plastron qui est très épais et antidérapant. Donc là, on a vraiment un plastron qui est de néoprène pris dans la matière, donc vraiment une surépaisseur pour être au plus grand confort. On va trouver également la Blackstone et la Hollowstone, qui ont les mêmes caractéristiques, mais sur lesquelles on fait changer la couleur du liner extérieur. Et puis, on va trouver, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, avec le Chiclet, donc une combinaison qui est la J60, qui va monter jusqu'en 8,5 d'épaisseur, pour ceux qui sont dans des conditions peut-être un peu plus dures, ou tout simplement qui sont comme nous en Bretagne l'hiver. Voilà. Donc, on va trouver du 8,5 avec de l'induction lisse extérieure, ça va vous donner la glisse dans l'eau, c'est une vraie grosse différence. Ça va vous couper du vent quand vous êtes sur le bateau en déplacement surface. Et puis, vous allez avoir quelque chose qui va être ultra souple. Par contre, quand on l'enlève, il faut prévoir de l'eau savonneuse à verser sur le vêtement avant de le retirer, sinon il va vous rester dans les mains. Parce qu'il y a quand même un intermédiaire dont je ne vais pas parler, qui est ce qu'on appelle la combinaison en néoprène sandwich. Donc, vous allez avoir de l'induction extérieure lisse, du retranché sur l'intérieur du vêtement, et entre les deux, on vient prendre en sandwich une feuille de liner qui, pour le coup, va vous donner de la résistance au vêtement, mais vous allez garder le retranché à l'intérieur pour la chaleur et le lisse extérieur pour la glisse dans l'eau. Et il y a un modèle femme aussi. Tu l'as peut-être pas à dispo. Et Angelina qui disait les. On a le modèle femme, en fait, qui est le pendant de celle-ci, qu'on appelle la Valkyria. Donc, c'est un modèle cette année qui est très, 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 très bien coupé. Grande souplesse sur le néoprène. On utilise un néoprène qui est vraiment hyper, hyper souple, très agréable. Et donc, on va le trouver en version femme également. Ouais. D'accord, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tant de marques que ça qui font vraiment des compis spécifiques pour les femmes. C'est pour ça que je voulais que tu en parles. Ouais. Niveau de taille, aussi, parce que c'est vrai qu'on a aussi des chasseurs sous-marins qui, par exemple, l'été, n'ont pas envie de se savonner systématiquement pour mettre une combine. Donc, pour le coup, on a développé aussi une combinaison de pêche sous-marine, qui est vraiment pour la pêche sous-marine, vous voyez, avec un plastron ici, un renfort, pour armer votre arbalète, mais qui va être en bifo. Donc, bifo, c'est jersey intérieur, jersey extérieur. Donc, pas besoin de se shampouiner. Quand on est dans des conditions de température correctes, pas trop froides, on n'a pas forcément besoin d'avoir du retranché. Et ça, c'est super agréable. Voilà. Après, chaque constructeur adopte une stratégie différente. Je vous expliquais que sur le néoprène, la façon dont était fabriqué le néoprène, il y a différentes classes de néoprène. On ne va pas forcément prendre la même classe de néoprène ou la même classification de néoprène pour faire des gants, des chaussons ou une combinaison. Et il y a quelques années, on avait sorti des combinaisons qui étaient ultra, 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 ultra souples. Mais le problème, c'est qu'au bout de 6 mois, une 7 mm, on était passé à 5. Donc, on a fait un peu cette petite machine arrière pour dire, OK, la souplesse, c'est bien, mais ça a aussi ses limites. Parce que vous allez vous retrouver
En profondeur, déjà, vous aurez froid parce que le néoprène va se tasser beaucoup plus facilement s'il est ultra souple et votre combine va vieillir à vitesse grand V. Donc, il y a un intermédiaire. Hein, c'est pas blanc, c'est pas noir. Souvent, la route, elle est entre les deux. Et nous, on a fait un peu les extrêmes et on est revenu sur un produit qui est un peu plus intermédiaire. Donc, sur lequel, quand vous serez en magasin, vous direz, bah, c'est peut-être pas la plus souple. Par contre, en termes de durée de vie, elle va vraiment durer. Et en termes de chaleur sous l'eau, votre néoprène ne va pas se compenser de trop et vous resterez bien au chaud. Sans être engoncé, ça reste des vêtements qui sont très souples. Il y a Ronan qui demande si ça existe encore des vestes avec fermeture. Parce qu'il a des collègues là qui n'a pas la possibilité de mettre de l'enfant. Je vois que Johan lui a répondu. Effectivement, on trouve encore certains vêtements, mais il faut les chercher. Il y en a de moins en moins, hein, sur lesquels on va trouver un zip qui va aller jusqu'en bas. Le zip, c'est une entrée d'eau. Hein. Faut être clair. Même le meilleur zip du monde, et on ne mettra pas un zip étanche là-dessus, c'est une entrée d'eau. Donc ça, il faut bien le savoir. C'est moins de confort au niveau du cou. Par contre, pour des gens qui sont un peu restreints dans leurs mouvements, épaules, bras, ça peut être un intermédiaire qui est sympa. À ce moment-là, moi, ce que je conseille, c'est de mettre un top dessous. Si vous avez une combi avec un zip, vous mettez un top, ça va vous éviter la sensation de rentrée d'eau par le zip. L'entrée d'eau, ouais. Ce qu'on appelle une souris. C'est une souris, voilà. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, c'est exactement ça. Ok. Voilà. Donc, on parlait des produits qui ont évolué. Et c'est vrai que le néoprène, il y a des classes et des classes et des classes de néoprène différentes, des classifications différentes. Et après, chaque fabricant fait son match. Mais en tout cas, c'est vraiment un produit qui a énormément évolué avec le temps. On avait fait un live avec Guillaume qui nous avait bien des vieux campeurs, qui nous avait bien tout détaillé, toutes plein de marques, tu vois, sans parler de marques spécifiques. Mais c'est vrai qu'il nous avait bien expliqué tout ça. Ouais. D'autres produits qui ont évolué, parce que les technologies aussi de conception ont évolué, sont les arbalètes. Alors, on a, nous, une arbalète qu'on a lancée effectivement il y a quelques temps. Je pense que les caïmans étaient très connus. On est passé maintenant sur la gamme Invictus. Alors pareil, j'ai éventuellement un petit film de présentation assez sympa à vous passer dessus. Vincent, je vais pouvoir te filer la main un instant. Vas-y. C'est pas celle-ci que je retrouve mes petits. Hop. Et du coup, sur les fusils, on est quand même encore une marque vraiment où on a une gamme de fusils vraiment large, du tout petit Rager à la grosse arbalète bois. Et c'est vrai que c'est ça qui est super aussi chez Homer, c'est vraiment toutes les gammes d'arbalètes, alu, inox, n'importe quoi. Cassette inox, cassette plastique. C'est vrai que c'est ça qui est super sympa. Ouais. L'arbalète, c'est un peu l'ADN d'Homer. Ça, c'est Homer est né avec ça dans les années 60, avec notamment Valerio Grassi qui nous a quitté il y a peu de temps, qui était un ingénieur hors pair là-dessus, et qui est né aussi. Homer est né en association, ou en tout cas vraiment fortement aidé par Beretta, qui était un armurier, qui est toujours un armurier, mais ce côté précision, positionnement de la main sur l'arbalète par rapport au tir, la poignée, etc. C'est vraiment quelque chose qu'on a dans notre ADN. Donc j'ai un petit film là, Vincent, si tu peux partager. Ça, mets en grand écran par contre, si tu peux. Ouais, je suis en grand écran là normalement. Bah, il veut pas, mais c'est pas grave, on voit quand même bien, mais ça nous la passe la vidéo sur l'eau. Et du coup là, l'arbalète, c'est le Rex, c'est ça, non? Alors voilà, c'est l'Invictus Rex qu'on a développé il y a quelques temps. Donc on est là sur celle-ci sur un tube rond, mais par contre, ce qui est intéressant, je reviendrai en détail dessus, c'est qu'on a développé un nouveau mécanisme, tout inox bien sûr, mais sur lequel, vous savez, cette petite pièce inox qui vient attraper le talon de votre flèche, on a une pièce qui est beaucoup plus grande et qui est davantage reculée par rapport au mécanisme.
ce qui nous permet d'avoir un grand bras de levier et donc d'avoir une grande sensibilité, même lorsque vous avez plusieurs sandos, ou en tout cas lorsque vous avez une grosse puissance de monter dessus. Voilà, ça permet vraiment d'avoir de la finesse et de ne pas avoir un coup de doigt qui vous fait bouger l'arbalète et qui vous fait rater votre tir. Donc, également, ce qu'on peut noter, c'est que sur les arbalètes de maintenant, on préfère passer sur du double sando en 14 au lieu d'avoir, comme il y a quelques années, du 16 ou du 18. Moi, quand j'ai commencé la pêche sous-marine dans les années 90, fallait du 18, fallait du 20. On était sur des sandos qui étaient très très durs. Et parfois, on osait à peine tirer tellement on se disait ça va être trop dur pour recharger derrière, quoi. Tu m'étonnes. Maintenant, de passer sur du 14, je vous montrerai un petit film aussi là-dessus tout à l'heure. Passer sur du 14, d'abord, vous allez armer plus facilement votre arbalète et les sandos vont naturellement davantage suivre la flèche sur le guide flèche. Donc, votre flèche va être abandonnée moins vite lorsqu'elle va sortir du mécanisme. Et si elle est accompagnée moins vite, elle est mieux, je dirais, mieux suivie. On peut reprendre la main, Vincent. La vidéo était en tout petit, c'est bizarre. Elle n'est pas passée en grand écran. Bon, c'est pas très grave, mais bon, c'est bizarre. Du coup, elle est mieux suivie sur le cul. Et pour le coup, ça bouge moins. Il y a moins de vibrations au démarrage. Alors, quand on a des sandos très durs, la flèche va partir avec des vibrations. Je te coupe, là, il y a Mathieu Girardin là, qui dit qu'il y a pas qu'on fait pas d'arbalète pour le tir sur cible. Si, on a un Invictus qui est spécifique pour le tir sur cible. Alors, c'est pas un Invictus, on est encore sur du Caïman. C'est le Caïman, excuse-moi, je me suis trompé. Ouais. C'est le Caïman. On peut trouver, on a effectivement la tête fermée. Alors, c'est vrai que là aussi, le marché il a beaucoup évolué. Maintenant, on est sur de la tête ouverte, on n'est plus sur du double sando, comme je vous expliquais. Le tir sur cible a une réglementation qui est très particulière à ce sujet-là, mais qui évolue aussi au fur et à mesure. Et on va retrouver sur le Caïman de la tête fermée avec du sando classique. Maintenant, c'est un peu cyclique aussi. On travaille le fait d'avoir une tête ouverte, ça permet d'avoir ce qu'on appelle des ergots au niveau de la flèche et non pas des encoches. Alors l'avantage de ça, c'est que le fait d'avoir des ergots, d'abord, on va pouvoir travailler avec du fil d'inéma. Et je pense que c'est arrivé à tout le monde un jour de rater son encoche et de se retrouver avec le jeu d'obus dans les doigts. Enfin, c'est vraiment douloureux. On laisse un bout du gant, on laisse un bout du doigt, c'est vraiment pas agréable. Le Dynéma est beaucoup plus agréable pour ça et surtout, il ne claque pas sur l'arbalète. Donc, quand vous tirez, il n'y a pas de bruit. Voilà. Là sont les flèches à aileron qui nous permettent d'avoir ça. Les flèches en coche, elles sont pas, on n'a pas forcément du Dynéma dessus parce que ça l'abîme beaucoup plus. Et donc, pour avoir des flèches à aileron comme ça, il faut une tête ouverte. Une tête fermée, on va défoncer la tête avec les ailerons. Voilà. Et quand je dis c'est cyclique, c'est que les sandos en Dynéma qu'on utilise maintenant, avec le Dynéma, c'était ce qu'on trouvait il y a 20 ans. C'est-à-dire que moi, je me souviens, encore une fois, dans les années, à la fin des années 80 ou 90, on était super fiers d'avoir des sandos avec un jeu d'obus qu'on visse, parce que justement, on voulait plus. Mais on y revient. On y revient parce qu'on y retrouve de l'intérêt. Mais la différence, c'est que maintenant, on a les deux sur le marché et on n'est plus obligé de faire des montages soi-même. Les montages, il y a des jeux de sando dans des sacoches qui permettent d'avoir directement le nœud qui est fait et du coup de ne pas avoir besoin de le faire soi-même à la maison. Voilà. Et donc, on travaille aussi sur la Rex, sur des coloris qui sont différents. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on va changer de couleur au fur et à mesure. Oui, les marbrés. Et c'est vrai qu'à la limite, c'est plus pour nous, les chasseurs, d'avoir du beau matériel et qu'on se fasse plaisir avec ça, plutôt que pour le poisson qui ne verra pas grand-chose
encore une fois par rapport à ça. Voilà. Et donc, en détail, effectivement, la crosse qu'on utilise depuis 2 ans maintenant avec le mécanisme inox, cette course qui a été qui est beaucoup plus sensible avec le mécanisme dont je vous parlais, la possibilité ici, avec le largue-fil, de le passer d'un côté ou de l'autre, et toujours nos 2 petites ailettes qui sont là, qui vont permettre, quand on a notre fil le long du fût, de pouvoir le décaler à droite ou à gauche et de ne pas gêner pour le tir. Voilà. Il y a le petit Laurent qui écrit des bêtises. T'as pas le temps de lire. Laurent, on y réfléchira. Tu sais que le nom dans les marques, ça peut arriver qu'il y ait des noms identiques qui soient pris. Maintenant, on est joueur, on y réfléchira. Et on pourra mettre clause de by Laurent, même si tu veux. Il n'y a pas de souci. Mais ça, voilà, quelque chose qui est sympa. Quelque chose qui est sympa aussi dans les arbalètes, parce que là, on parlait beaucoup de la crosse, mais on a également les fûts sur lesquels on travaille. Et ça, c'est un fût qu'on a développé depuis de nombreuses années maintenant et qu'on continue à travailler, qui est le fût HF. HF, ce sont les initiales en fait de hydroforming, c'est-à-dire que c'est un fût aluminium qui a été mis en fait dans un moule, ce moule étant ovale, et on a une grosse pression hydraulique qui est passée dans le fût pour le déformer et lui faire prendre la forme du moule. Et de ce fait, on arrive à avoir une super qualité de réalisation sans avoir un fil, sans avoir une soudure ou quoi que ce soit, quelque chose de très régulier. Et on va se retrouver avec une arbalète. Donc l'avantage de ce type de fût ovalisé, c'est que pour le coup, on récupère une très bonne assiette dans l'eau et on facilite grandement le déplacement latéral dans l'eau, le déplacement de l'arbalète sans avoir à forcer. C'est vraiment quelque chose de super, super, super agréable. Voilà. Un petit peu dans les arbalètes, alors bien sûr, on a du fût bois, on a du fusil bois, on a du fusil également carbone. Voilà, ça c'était 2 arbalètes que je voulais vous présenter parce que elles sont très sympas et intéressantes. J'ai eu pas mal de questions sur le gold. Oui. Est-ce qu'il y a une possibilité de revenir derrière? Non. Je pense que c'est la question qu'on a le plus dans l'année. Alors, quand est-ce que vous nous ressortez un gold? Peut-être que ça arrivera et qu'on cédera un jour aux sirènes du vintage et de ressortir un vintage gold. Pourquoi pas maintenant? Maintenant, on a d'autres chemins d'évolution et le gold avait marqué son temps, c'est sûr. Mais très sincèrement, les arbalètes d'aujourd'hui n'ont rien à enlever au gold spécialement. Alors, c'est sûr que c'était sur un tube qui était plus fin. Et on a des gens qui sont plus fin, d'avoir ce tube plus fin pour avoir une manipulation qui soit différente dans l'eau. Mais le côté plus fin n'a pas que des avantages non plus. Hein. Ah ouais. Donc, mais c'est vrai que c'est la question régulièrement. Qui se cintre assez facilement. Aujourd'hui, on est passé à autre chose. C'est vrai qu'une poignée Invictus avec un tube de 26, ça peut être pas mal. Ouais. Tout à fait. Mais on me l'a déjà dit, là, tu vois, il y a Guillaume qui le dit. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant, mais bon, à voir plus tard. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est vrai qu'en arbalète carbone, on a le SK qui est hyper fin, hyper maniable. C'est vrai que il est top. Également. Ouais. Alors, je l'annonce à tous. On va avoir une production qui va être, cette année, qui va arriver un petit peu plus en retard sur le SK40. C'est un fût le fût est très particulier. C'est en carbone le seul fût qui se fait pour un carbone avec un moule.
ou s'il y en a d'autres que je ne connais pas, j'en suis désolé, mais en tout cas celui-ci, j'en suis sûr, c'est pas du fût au kilomètre. C'est-à-dire on n'a pas des longueurs de fût énormes qu'on va couper, saucissonner pour avoir un coup un 75, voilà, un coup un 90, un coup un 110. C'est pour ça que le SK40, on ne l'a qu'en 3 tailles, 80, 90 et 100. Parce que c'est un moule pour le faire. Et de conception, cette année, il y a des années où on refait les moules, etc. Et cette année, effectivement, on aura du SK40 à nouveau en disponibilité à partir de mai-juin, je pense. Donc, ça va être un petit trésor, le SK40 cette année. Si vous en voulez un, dépêchez-vous si vous en trouvez en magasin. Et sinon, prenez votre réservation, c'est sûr. Ça veut dire aussi qu'il y aura forcément de SK40 en 110. C'est une question que je vois, mais qu'on me pose très souvent parce qu'il faut pour ça créer un nouveau moule et qu'on n'aurait pas forcément des grosses sorties dessus, quoi. Voilà. Ouais. Ok, bah merci de ces petits détails parce que c'est vrai que c'est des questions qui reviennent régulièrement. Voilà. Dans les plus petits accessoires qui existent également aussi, qui sont un petit peu coup de cœur, on a un couteau qui sort cette année, voilà, qui est le couteau Atome et qui a une particularité, c'est que il va être avec une gaine dans laquelle il y a un aimant qui a été moulé dans le plastique et qui permet pour le coup, vous voyez, mon couteau, il n'est pas engagé complètement, de garder le couteau dans l'étui sans forcément le perdre tout de suite. Et en tout cas, qui va guider lorsque vous avez ou votre couteau à la ceinture ou au bras ou à l'épaule, de guider naturellement votre couteau dans la bonne position pour le rentrer même les yeux fermés. Donc le couteau Atome qu'on va pouvoir placer sur une sangle élastique. Alors ça, je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça. C'est juste génial. La sangle élastique pour mettre son couteau, que ce soit à l'avant-bras ou directement sur le biceps, on oublie complètement son couteau. Ça a ce gros avantage par rapport aux sangles caoutchouc de ne pas avoir besoin de refaire le réglage en permanence entre je suis en surface, il me sert trop fort pour que je sois confortable au fond, ou alors je le mets comme il faut en surface, mais au fond, du coup, je le perds. L'élastique, toujours prendre la bonne circonférence. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super sympa. Donc, le couteau Atome, monobloc, voilà, ce qui évite toutes les casses et les ruptures. Des dents d'un côté, un fil lisse de l'autre et un déragueur au milieu. Voilà. Donc, possibilité de le porter à la ceinture parce qu'on a des grandes encoches ici pour le mettre, ou alors avec sa sangle élastique. Ah, c'est sympa. Voilà, ça c'est dans les petits accessoires. Et parce que c'est une famille qu'on oublie souvent aussi, c'est tout ce qui est gants et chaussons. Et on a une particularité qui est le chausson Bretagne, qui porte son nom parce qu'on a une pratique qui est un peu différente. Ici, on part beaucoup des cailloux, on part beaucoup des plages. On a peut-être un peu moins de départ bateau que sur d'autres côtes. Et donc, on a un chausson qui est une chaussette néoprène en 3 mm et qui est recouverte de caoutchouc sur sa base. Donc, avec une semelle antidérapante, ce qui permet vraiment d'avoir d'abord un chausson qui va très peu se dégrader dans le temps et qui va rester, je dirais, très très stable sur un bateau. C'est pas du tout le même produit que Latan, Mathieu. C'est pas le même caoutchouc, c'est pas le même produit. Ouais, je vois la remarque de Mathieu, effectivement. Attends, de mémoire, travailler avec du latex. Nous, on est parti sur du caoutchouc. Le problème du latex, c'est que dès que tu vas le croiser avec un hydrocarbure, et ça peut arriver assez facilement quand tu es sur un bateau, du coup, ton latex va se dégrader ou va se coller et vraiment partir en collant dans le temps. C'est quelque chose qui est assez désagréable. Le caoutchouc n'a pas du tout cette réaction par rapport à un hydrocarbure. Et surtout, on a développé une semelle qui est complètement différente, vous voyez, et qui va permettre vraiment d'avoir une très très bonne accroche quand on est sur un bateau, justement pour pas glisser. Voilà.
Donc ça fait partie, c'est un petit produit, hein, mais c'est vrai que c'est souvent des choses qui changent la vie, qui sont super confortables, plutôt que de se balader avec une paire de Crocs ou une paire de sandales qu'il faut fourrer dans la bouée, mettre sur la planche. Effectivement, je peux tout faire avec. Et ça dure vraiment très, très, très longtemps. Ils ont 3 ans, là, ceux que j'ai. Ils commencent à être écrasés, mais c'est vrai que je pensais pas que ça durait aussi longtemps. Ouais. Alors, comme les masques, on peut les passer au lave-vaisselle. Vos gants et vos chaussons, il faut savoir que vous pouvez les passer au lave-linge. Bien sûr, vous ne les mettez pas à 60 degrés. Vous évitez le repassage derrière et le sèche-linge, on est bien d'accord. Et sinon, ça passe très très bien, parce que je voyais une remarque sur le côté odeur du chausson. Ça passe très très bien lavé au lave-linge et ça vous enlève les odeurs. Je suis figé, pareil. Je vois, on met des Crocs parce que sinon, je vais. Eh ben, c'est l'avantage aussi de chaussons parce que le froid, il vient beaucoup par les coutures au bout d'un moment. Et là, vos coutures, elles sont enduites dans le caoutchouc et du coup, ça vous coupe du froid. Et c'est un chausson avec lequel on a moins froid, sincèrement, beaucoup moins froid qu'avec un chausson traditionnel, même si on est sur du 3 mm. Donc, vous allez mettre moins épais dans votre chausson de palme, mais par contre, pour le coup, vous aurez moins froid et il durera plus longtemps. Du coup, je suis figé, moi. Ah, tu vois, ouais. C'est magnifique. Ça devient maintenant. Ça devient Bon, le principal, c'est qu'on m'entende. Je te jure. Ouais. Bon, tu vois, on arrive quasiment à la fin du live. Bon, je suis resté figé, je suis désolé. T'avais encore un petit truc à nous présenter, David? Ouais. On a également sorti cette année. Alors, c'est pas une révolution, mais je trouve qu'il est sincèrement bien foutu, ce sac. Donc, c'est un sac arbalète. Donc, on a effectivement grande taille. On est sur du tarpaulin. Donc, c'est une belle matière. À la base du sac, vous allez trouver un zip dans lequel on peut rajouter du matériel. Et donc, pour le coup, on va pouvoir aller chercher vraiment des grandes tailles d'arbalète. Mais ce qui est embêtant avec un sac arbalète la plupart du temps, c'est que, par exemple, si vous n'avez qu'un 75 ou un 90, vous avez toute une moitié du sac qui pend. Donc là, on a développé des sangles de façon à pouvoir le plier et le mettre vraiment à la taille de l'arbalète. Et puis, à la base du sac, on l'a doublé avec un matériau qui est beaucoup plus résistant, de façon à ce que, quand ça frotte, ça n'abîme pas le sac, avec une ouverture qui va du haut, qui fait tout le tour jusqu'en bas, parce qu'on sait que quand on a plusieurs arbalètes, notamment des arbalètes avec des moulinets, savoir s'en mêler, et c'est toujours finalement celle qu'on veut qui va se retrouver bloquée par les autres. Voilà. Vincent, je ne te vois plus, je ne sais pas si tu es toujours avec nous. Si, je suis toujours là. Ah d'accord, ok, bon ça me rassure. Je vais essayer de revenir visuellement. Ok. Mais bon, c'est pas grave, avec ma connexion magnifique, c'est bon, là ça veut pas, donc c'est pas trop grave. Bon. Okay. Je suis en noir et blanc. Voilà, et puis un petit message à tous. Déjà, effectivement, merci Vincent, parce que c'est très sympa ce live. Merci. Puis, quand tout ira mieux, ouais. Les conditions seront différentes, qu'on pourra se retrouver dans les piscines et faire ce genre de choses. On a depuis longtemps avec Omer, on fait ce qu'on appelle des tests piscine. Donc si vous êtes en club, n'hésitez pas à nous solliciter, soit par le biais de Vincent, soit sur notre page. Et du coup, on peut venir en piscine, faire des essais de matériel avec vous. Donc venir vous faire essayer des palmes carbone, des palmes plastiques, des masques, des arbalètes. On évite, ça peut rapidement dégénérer. Mais beaucoup de ça, on peut venir dans votre structure pour vous faire essayer les produits. Nous, ce qu'on a tendance à dire chez nous, c'est que la vérité, elle est dans l'eau. Ouais, c'est clair. Une belle phrase. Ouais, merci à toi d'être venu, c'est cool. Bon, je suis désolé, hein, vous voyez plus ma sale tronche. Moi, je suis encore là. Je vous remercie tous d'être venus ce soir. Là, on était super nombreux. Là, ça fait super plaisir. Donc, il y a encore quelques lives matériels qui vont être à suivre. Là, je suis en train de préparer une saison 3 avec d'autres idées qui vont être
au top là jusqu'à fin mars, je pense. La semaine prochaine, je serai à Paris au magasin Le Vieux Campeur, dans le magasin donc chasse sous-marine, donc avec David et l'équipe Homer et d'autres belles personnes aussi, j'espère, d'autres marques. Mais donc n'hésitez pas à venir nous voir, ça nous fera super plaisir. Et donc du coup la semaine prochaine il n'y aura pas de live, je reviens dans une quinzaine de jours. Donc avec une autre marque à nous présenter qui, d'ailleurs, j'ai pas remercié David pour les lots, pour pour le grand jeu là. Je te remercie encore. Là, il y en a qui sont super contents d'avoir gagné des lots Homer aussi. Donc ouais, avec plaisir. C'est gentil. Et je remercie, je vois tous les copains qui remercient et qui font des coucous. Salut à tous. Et puis, j'espère ici ou ailleurs, mais au plaisir de se croiser quelque part. Carrément, avec grand plaisir. Donc, ceux qui sont sur Paris à la semaine prochaine et les autres, à dans 15 jours. Et puis, David, on papote un petit peu en off. Allez, je vous fais une bise à tous. Et Guillaume, c'est par rapport à ta question. On peut faire. Oui. Voilà. On pourra faire. C'est une bonne idée. Je vais réfléchir à ça. Donc, peut-être au live samedi. Ouais. Allez, je vous fais une bise à tous. Salut à tous. Ciao. Salut. Ciao.